Hello hello les entrepreneuses, j'espère que vous allez bien. Alors le sujet de cette vidéo, ça va être sur quel ton parler à son client idéal. Alors c'est une question qui m'a été adressée par une de mes lectrices suite à la masterclass que j'envoie par mail. Et je me suis dit ça serait bien de la partager avec vous parce que je reçois pas mal de messages justement suite à cette masterclass par mail ou par message. Et je me suis dit ça serait vraiment bien de pouvoir partager, au lieu de répondre directement justement à mes lectrices, à leurs questions, ça serait de les partager avec le plus grand nombre parce que d'autres personnes se posent ces mêmes questions. Et pour moi, la vidéo me semblait vraiment l'outil le plus facile pour transmettre justement la réponse. Et donc, je vais vous lire la question de Caroline. Elle me dit « Bonjour, j'ai déjà défini un client cible de manière assez détaillée grâce à différents exercices. Maintenant que je le connais bien, mon client idéal, comment je fais pour savoir sur quel ton et quelle position adapter ? Merci pour ce contenu de qualité. Bonne journée. » Alors, merci Caroline pour ta super question parce qu'elle est vraiment très intéressante. Alors, tout d'abord, je tiens quand même à te féliciter parce que tu as défini ton client idéal. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne le font pas, qui restent trop larges pour essayer de toucher tout le monde ou alors ils définissent vraiment un cœur de cible au lieu d'avoir vraiment un avatar client. Alors, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on va surtout parler du ton sur lequel on doit parler à son client idéal si vous l'avez déjà défini. Alors, normalement, si tu as déjà défini ton client idéal, tu sais sur quel ton lui parler. Je vais vous donner quelques exemples. Imaginons que le client auquel on s'adresse, c'est des étudiants, donc un étudiant. Là, on va plutôt parler un langage jeune et facilement compréhensible. On va peut-être aussi ajouter de l'humour, parce que généralement, les jeunes, si c'est barbant, ça ne les intéresse pas. Maintenant, prenons un autre exemple. Imaginons que votre clientèle, ce sont des femmes de plus de 40 ans en CSP++. Donc là, clairement, on ne va pas du tout s'adresser de la même manière que des étudiants. On ne va pas du tout utiliser le même langage parce qu'ils n'ont pas le même âge. Et surtout, on ne va peut-être pas vendre la même chose aussi. Donc ces femmes de plus de 40 ans, CSP++, à qui on va vendre peut-être des produits haut de gamme. Donc là, on va utiliser un ton qui est plutôt sobre, informatif. Et on peut aller encore plus loin. Si par exemple on est dans du haut de gamme luxe, on va utiliser plutôt l'imaginaire. Un peu ce que fait par exemple Nina Ricci ou Lolita Lempicka. Quand vous regardez un petit peu leur publicité, ils utilisent un langage très imaginaire. Ça reste très simple, mais il n'y a pas de chichi. C'est toujours très sobre et ça reste informatif. Donc maintenant, dernier petit conseil, c'est de regarder ce que font tes concurrents. Alors, on n'est pas là pour copier, on est là pour s'inspirer. Donc, pourquoi c'est important de regarder ses concurrents? Tout simplement déjà pour avoir des idées et pour faire des connexions. Si on voit ses concurrents, on voit comment ils s'adressent à leurs clients, on peut aussi se dire, tiens, ce concurrent-là, ça me va pas du tout, la manière dont il parle, il tutoie, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de parler de cette manière-là. Il y en a un autre, il va plutôt vous voyez. Donc on va se dire, ah, là ça s'approche un peu de ce que je dis, mais peut-être qu'on n'aura pas les mêmes valeurs. Donc c'est aussi de voir un petit peu tous vos concurrents, peut-être de sélectionner entre 5 et 10 concurrents dans votre niche concurrent, hein, attention. Et donc de voir comment ils parlent. Et de se dire, ok, d'accord, c'est comme ça qu'on s'adresse à ce genre, dans ce genre d'activité. Et bien sûr, de voir qui est aussi leur cible, parce que ça sera peut-être pas la même que la vôtre. Donc là, il y a deux choses qui s'offrent à vous, en fait, c'est est-ce que je m'aligne exactement pareil que mes concurrents? Est-ce que je m'adresse de la même manière? Ou alors, donc là, c'est mon côté branding qui va sortir, c'est je prends le contre-pied et je fais tout l'inverse. Donc ça, c'est vous et votre personnalité et qu'est-ce que vous avez envie de transmettre
à travers votre message. Donc voilà, ça c'était mon petit conseil par rapport donc à cette question de Caroline. Donc maintenant, si vous avez vous aussi des questions, n'hésitez pas à me les adresser directement en message privé et j'y répondrai volontiers en vidéo. Si c'est une question plus complexe, on pourra carrément en faire une étude de cas en live et on y répondra tous ensemble en mode brainstorming. Et cette émission, je me suis dit, je vais l'appeler Snap Coaching. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous embrasse très fort, c'était Imen. Ciao!